examen de maths, c'est l'horreur. Ah, si je pouvais savoir sur quoi je vais tomber. Moi, il devrait autoriser la boule de cristal à l'école. À plus. La boule de cristal, c'est pour les gogos. Le miroir de Férocia serait plus indiqué. Qu'est-ce que tu racontes? Son miroir n'a jamais prédit l'avenir. C'est ce qu'il fait croire à Férocia, pour avoir la paix. Waouh, trop cool! Mais tu crois qu'il accepterait de m'aider? Et pourquoi pas? Ça le changera des éternelles questions de cette sorcière narcissique. Alors, qui c'est la plus canon du quartier? La plus sexy? La plus envoûtante? Eh bien, c'est-à-dire que... c'est toi, sans la moindre hésitation. Tu mens, mauviette vitreuse! Ça y est, ça recommence. Arrête de geindre, tu me fais pitié! Je me demande pourquoi je te consulte encore. Un de ces jours, je vais t'envoyer au vide-grenier. Ça va pas traîner. Connaître l'avenir ne fait pas le bonheur. Ce qui est beau dans la vie, c'est le hasard, la surprise, l'incertitude. En tout cas, moi, j'ai la certitude d'avoir 0 à mon examen. Et ça fera pas mon bonheur. Je raterai mon année, j'irai en pension, ma vie sera fichue. Oh, c'est ça que tu veux? Bon, d'accord. Mais pas un mot à ta tante. Elle serait capable de me torturer pour avoir les numéros du loto. Sujet numéro 4, le carré magique. Merci, je t'adore. Oh, ça faisait des siècles qu'on ne m'avait pas embrassé. Et moi donc? Dans ce carré magique, quel que soit le sens de lecture, l'addition des nombres de chaque ligne ou colonne fait 34. Chiffre qu'on retrouve également en additionnant le carré central ou les 4 coins. Notons que le carré magique a inspiré de nombreux artistes, comme Albrecht Dürer. Non, je peux pas, je vais au ciné à 18h. Salut Wendy. Oh, je m'appelle Cindy. Ça va? Et dis, ça t'ennuierait de me dire quel film verra Ahmed tout à l'heure? Tu as besoin de moi pour connaître ses goûts cinématographiques? Non, c'est que je sais pas trop comment l'aborder. Alors je me disais que si je le rencontrais par hasard au ciné, peut-être que... Que ça t'aiderait à briser la glace. Oh, pardon. C'est trop cool de connaître l'avenir. Hé Ahmed, il y a Momo qui m'a dit qu'en fait c'était super glauque comme film. Ça te dit de faire un bowling plutôt? Tiens Ahmed, quelle coïncidence. Non, c'est plat. Ahmed, ça alors, on a les mêmes goûts on dirait. Non, c'est trop. Oh Cindy, quelle coïncidence. Je me mets à côté de toi, on aura moins peur à deux. Pour éviter les imprévus, il faudrait que je puisse te consulter à tout moment. Et si je te transférais dans mon poudrier? Comme ça, je te ferais voir du pays. Si je sors de mon cadre, Férocia va m'incendier. Tu ne la connais pas, elle est tellement possessive. Ok, je te proposais juste de sortir de cette cave humide. Mais si tu préfères rester en tête-à-tête avec Tata, c'est toi qui vois. J'avais un plan pour qu'elle ne s'aperçoive de rien, mais c'est pas grave. Bon, d'accord. Ne la provoque surtout pas, c'est moi qui prendrai. T'as entendu? T'en profites pas pour régler tes comptes avec Tata, hein? Moi? Oh, voyons Cindy, qu'est-ce que tu vas imaginer? Enfin le grand air, je respire. J'ai même l'impression d'avoir les cheveux au vent. La rousse là-bas, c'est Tamara. Elle fait exprès de me vanner devant Ahmed. Et je suis nulle en répartie. Tu sais ce qu'elle va me balancer cette fois? Férixen, je fais une super teuf ce week-end. Ça te dirait de pas venir?
élèves ce week-end. Ça te dirait de pas venir à ta fête pourrie? Ah bah ouais, carrément, avec plaisir. Comment tu l'as cassé? T'es trop forte, Cindy. On a appelé Cindy. J'aurais pas un tantinet forci. Pas le moins du monde. Enfin, ça se voit à peine. Que tu as le popotin boudiné. Dis tout de suite que je dois me mettre au régime. Non, c'est inutile. Fais-toi plaisir. Au point où tu en es, ça ne peut pas empirer. Et si je me laissais aller au plaisir de t'éclater la tronche, insolent? Alors, tu perdrais ton unique ami, le seul qui supporte ton odieux caractère de mégère acariate et hargneuse. Une autre question? Dis donc, tu sais que ça te va bien quand tu te rebelles? Est-ce qu'Ahmed aimera mon groupe préféré? Comment sera ma coiffure à la prochaine rencontre? Tu peux faire un gros plan de mon nez pour voir si j'aurai des points noirs? Je fais une pause. Toutes ces prévisions m'ont éreinté. J'ai besoin de nature pour me ressourcer. Tu m'emmènes au parc? N'importe quoi, c'est pas au parc que je vais rencontrer Ahmed. Finalement, tu es aussi égoïste que Férocia. Tu ne penses qu'à toi et tu ne t'intéresses qu'à mes pouvoirs. Oh, ça va, calme-toi. Dis-moi juste si je verrai Ahmed aujourd'hui et je t'emmène au parc. Ça marche? Aussi têtu que sa tante. Bingo! Allez, t'as gagné. Je t'emmène au parc. Je comprends pas, il doit m'embrasser bientôt et je le vois nulle part. C'est pas trop tôt. Tiens, Cindy. Oh, coucou Ahmed. On n'arrête pas de se croiser, dis donc. Ah, je te présente Quinoa. Je suppose que si tu viens au zoo, c'est parce que tu aimes les animaux comme moi. Je les adore. Surtout les petits chiens. Trop mignons, Quinoa. Je vous accompagne. C'est bizarre. Il me drague pas du tout. Qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi ce qui va se passer, vite. Débrouille-toi, je ne suis pas ton laquais. Mais pourquoi je m'inquiète puisque ça ne peut que finir bien? On s'assoit? Tu crois au destin, Ahmed? Au destin qui réunit deux amoureux dans un même lieu? Je suis sûre que c'est écrit à l'avance. D'ailleurs, tu sais ce qui va se passer dans une minute? Approche, je vais te le dire à l'oreille. Cindy? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Vite, je dois lui faire du bouche à bouche pour la réanimer. C'est rien, Quinoa. On va s'en aller. Comme ça, la vilaine Fifi ne te fera plus de mal. Ahmed a dû me trouver hyper relou. J'ose même plus lui envoyer un texto. Mais enfin, qu'est-ce que tu ris? Rien n'est jamais joué. Pas faux. Allez, je tente. En fait, le miroir avait raison. Ce qui est beau, c'est d'espérer. Oh.
les yeux. Voilà, vilain garçon. T'es tout beau. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un petit cocktail, une pâtisserie? Tu es sûr que tout va bien, Férocia? Tu es vraiment bizarre. Pour l'atelier chef d'entreprise en herbe, notre groupe a créé le système Minoumatique qui prend en charge l'ensemble des soins à apporter à votre chat. Le minuteur permet de distribuer la nourriture à l'heure de votre choix, et ce, même si vous êtes parti en week-end. Le système Minoumatique, entre autres fonctions, lave et shampooine votre chat, sans aucune intervention de votre part. Et les sèche. Pour finir, une petite mise en beauté. Tout beau, tout propre, quel joli minou. Il a bien mérité un bon bol de croquettes aux tripes de souris. Eh bien, merci. C'était très intéressant, Marine. Et voilà, l'atelier chef d'entreprise en herbe est fini pour aujourd'hui. Et demain, ce sera donc au tour du groupe de Tom de nous présenter son projet. Tout est fin prêt, Tom? Tom? Et on n'a pas le début d'une idée. Mes parents repeignent ma maison. Chez qui on va travailler? Oui, et on peut pas aller chez moi non plus. Et pourquoi? Parce que je l'ai dit, crâne d'œuf. Jojo demandait juste pourquoi on pouvait pas aller chez toi. Vous allez pas vous battre pour ça. Eh ben, on n'a qu'à tous aller chez toi, comme ça c'est réglé. En plus, c'est toi le chef du groupe, Tom. Bah oui, quoi. C'est logique qu'on aille chez toi. Génial. Tes parents sont super cool, non? On va chez moi. Oh. 3, 4, la graisse fond. 5, 6, mes abdos, c'est du Le dîner est béton. prêt. Je suis là dans une seconde, ma libellule. Férocia, je ne suis pas un paillasson. Je fais très bien la différence entre une grosse masse molle et un paillasson, merci. Grosse masse molle. Hé, l'athlète, le dîner est prêt. Oh, mon chéri, tu es tellement romantique. C'est toi qui m'inspire, ma jolie fée. Ah non, mais quelle carpette, cet ogre. Tout ce bonheur familial me donne la nausée. Si j'avais encore mes pouvoirs magiques. Eh oui, quel dommage que tu les aies perdus en arrivant ici, ma chère sœur. Du porridge. Apparemment, je suis la seule que ça dérange d'ingurgiter un truc qui a le même aspect à l'entrée qu'à la sortie. Oh, les copains vont débarquer à la maison. Qu'est-ce que je peux bien faire pour éviter que ça tourne au désastre? Bonsoir tout le monde, ça va? Maman, faut que je te parle de quelque chose de très important. Un peu plus tard, Tom. Dis non d'abord. Oh, et comme d'habitude, ta sœur ne m'a pas entendu l'appeler, et comme d'habitude, il faut employer les grands moyens. Voilà, tu vois, trop nul le plan. Je te rappelle plus tard. Déjà l'heure de manger. Très bien. Passez vos assiettes. Maman, dans le monde réel, les gens ne sont pas censés voler. Et si on te voyait? Est-ce que tu te rends compte que si quelqu'un découvre la vérité à notre sujet, c'est la cata? Mais ne t'inquiète pas, personne ne découvrira d'où nous venons. Et si c'est le cas, un petit coup de baguette magique et tout est oublié. Non, pourquoi j'ai pas une famille normale comme tout le monde?
Eh oui, mon cher Tom, la vie est mal faite. Ne serait-ce pas merveilleux si l'on pouvait échanger sa famille comme ça, d'un simple claquement de doigts? Mais oui, l'idée est cocasse. Je claque des doigts et hop, une nouvelle famille, un nouveau corps, jeune, beau et infiniment riche. Et figure-toi que Jeanne a dit que Kevin a dit que Alice a dit que Monique a dit que Léo n'avait encore invité personne pour la boum. Ah, et tu sais ce que Léo a balancé à Jeanne? C'est moi, je peux te parler une minute, Serette? Non, je travaille. Je voulais seulement te demander si tu pouvais me rendre un tout petit service. Dans tes rêves. Et en échange, je te rendrai un service à toi. Mais c'est bon, laisse tomber. On oublie tout, j'ai rien dit. 3, 2, 1, gagné. Et quel genre de service tu penses pouvoir me rendre? Ranger ta chambre, m'occuper de ta lessive. Je te rappelle. Et moi, je fais quoi en échange? Je voudrais que tu me débarrasses des parents. Tu veux que je les tue? Je veux juste que pendant que mes copains viennent travailler ici, toi tu les emmènes faire un tour dehors. Quoi? Pas question. Si mes copains me voient me promener avec mes parents, t'imagines un peu la honte? Tu veux pas que je leur donne la main et que je mette une robe en plus? Emmène-les dans un endroit sombre, genre au cinéma. Et tu laveras aussi mes chaussettes, ok? Tout ce que tu veux tant qu'ils reviennent pas avant 8 heures. Vendu? Vendu. Ok, on fait une dernière mise au point avant de partir. Maman, interdiction de voler en public. Pas de magie, pas de cris. En fait, le mieux, c'est de pas parler. Motus, pas un mot. Et tu... Maman, j'ai dit qu'on oubliait ta magie. Désolée, ma chérie. Maman, et si tu laissais la baguette ici, hein? Juste aujourd'hui? Excellente idée, Tom. Comme ça, je ne serais pas tentée de l'utiliser. Bon, à tout à l'heure. Quand je pense que j'ai accepté de me mettre dans cette galère, j'arrive pas à le croire. Non mais tu penses aller où comme ça? Au cinéma? Au cinéma. Avec les parents, déjà ça craint, mais lui, non. Et pourquoi tu restes pas plutôt à la maison, monseigneur? C'est vrai, c'est bien plus confortable ici, non? Vous avez honte de vous montrer avec moi en public, tout ça parce que je suis un peu différent. Oh, je te préviens, t'as intérêt à ce que ma chambre soit nickel chrome quand je rentrerai. Parfait. Avec ça, je dois pouvoir me débrouiller. Voyons voir. Quand maman l'utilise, elle dit une formule avec plein de rimes. Mes copains arrivent tout à l'heure. Je veux un père et une mère et les meilleurs. D'accord, on se décourage pas. Oh non. S'il te plaît, arrête tes plaisanteries stupides et fais-moi sur le champ des super parents. Je suis super maman. Et moi, super papa. Tadam! Tu peux compter sur nous pour te tirer d'affaire. Ne nous remercie pas, c'est notre boulot. J'ai juste besoin de parents super, pas de super-héros en collant fluo. Dis-moi, Cindy, le film qu'on va voir, c'est quel genre? Une histoire d'amour. Ah, mais c'est Léo. Ah, Léo. Mon prince. Je n'arrive pas à monter, les escaliers m'entraînent vers le bas. C'est bon, on y va, y'a pas de problème, Bon, et moi, mon prince charmant, j'attends pas qu'il vienne un jour, je vais le chercher, et tout de suite. Vas-y, sonne,
Ok, écoutez-moi bien. Si vous voulez être super de chez Super, vous ne quittez pas cette chambre. Tiens, et à propos, vous savez faire le ménage? Super roi du ménage. Et vous, restez discret. Et toi, tu vas te cacher. Salut! Salut les gars! Bienvenue chez moi! Allez-y, entrez! Bon, et ben, au boulot, hein? Mais on devrait pas dire bonjour à tes parents d'abord? Non, pas la peine, ils sont occupés. Venez, C'était quoi? Ça, non, c'est rien, c'est juste mes parents qui font le ménage. Installez-vous, hein, faites comme chez vous. Je reviens. Tom, je suis un prince. Tom. Stop! Mais qu'est-ce que vous faites? Nous faisons un super ménage, bien sûr. Nous t'avons sauvé de cet immonde crapaud. C'est mon animal domestique. C'est ton crapaud. Oh. Combien de fois faudra-t-il que je répète que je ne suis pas un crapaud, mais un prince charmant? Désolé, mais vous avez l'air d'un crapaud. Vous sentez très fort le crapaud. Vous êtes mou et gluant. Tom? Tout va bien? Tu n'as pas besoin d'aide? Écoutez, je vais vous appeler dans 2 minutes pour que mes copains vous disent bonjour. Et nous ne manquerons pas de leur dire à quel point tu es un fils adorable. Non! C'est pas la peine de leur parler. En fait, le mieux, c'est que vous soyez super muets. S'il vous plaît. Et à la réflexion, c'est pas plus mal que vous laissiez tomber le ménage. Je le ferai quand ils seront partis. J'ai le sentiment que ce petit gars a vraiment besoin de notre aide. Victor, ça ne se fait pas de jouer avec la décoration. C'est vrai? À tes souhaits, Victor. Merci. C'est une histoire d'amour, ça. Moi, j'adore cette histoire d'amour. Je peux vous aider? Non. Cindy? Léo, quelle surprise! Je savais pas que tu travaillais ici après les cours. Eh oui, faut bien gagner son argent de poche. T'as besoin de chaussures? Ouais, enfin, je cherche juste une paire de chaussures sympas pour aller danser. Ah bon? C'est pour la danse? Je peux te poser une petite question? Vas-y! Je vais te chercher quelle pointure? Je vais tous vous dévorer. Ah, il va attaquer. Attention les jeunes, le cannibale va attaquer. Hé, assis, on n'y voit plus rien. On n'a pas payé de place pour admirer ton dos. Si vous n'arrivez pas à vous contrôler, je vais vous demander de quitter la salle sur le champ. Je suis parfaitement capable de me contrôler. Ma femme peut témoigner, ça fait des années que je n'ai mordu personne. Mes parents ont dit qu'on avait qu'à se mettre au travail. Ils descendront vous dire bonjour dans un moment. Ils ont un truc à terminer. Alors, on y va? Ne dis pas n'importe quoi, Tom. Lorsque tu reçois des amis, c'est un plaisir de venir les saluer. Qui veut du punch aux fruits? Et des beignets. Vous deviez pas rester là-haut jusqu'à ce que je vous appelle. Nous venons te tirer d'affaire. C'est notre métier de super-héros. Beignets. Ah, il est trop craquant. Tu sais, Cindy, Oui? il y a autre chose que je voudrais te demander. Oui? Si personne ne t'a encore invité à la boum, Oui. je me disais que toi et moi, on pourrait peut-être... Oui. Vas-y, Grégor, fonce, montre-lui que t'es pas une mauviette.
sécurité. Alerte de niveau 6 au cinéma, vite. Ce n'est rien, calmez-vous, tout va bien se passer. Mais vous volez. Oh là là, si je veux que cette histoire se termine bien, c'est le moment d'appeler les renforts. Même si tu es loin, de toi j'ai besoin. Baguette enchantée, viens me retrouver. Bon, maintenant que mes parents sont partis, on peut commencer à travailler à notre projet. Donnez-moi toutes vos idées. Jojo, de quoi tu voudrais qu'on parle, hein? Et qui veut des cookies? Hey, les jeunes filles d'abord. Oh, ça va, ouais, fais pas ta princesse. Eh bien, je suis ravie que vous appréciez mes cookies. Je sens que ce projet est de plus en plus mal parti. J'ai entendu dire qu'il y avait une princesse ici. Je suis tout à vous. Signifie ces hurlements! Quelqu'un fait son gros méchant! S'il y a une chose qu'on n'apprécie pas, ce sont bien les méchants! Tadam! Oh non! Princesse, dans mes bras. Oh. Tom, je savais bien que t'avais du sang de super-héros. Non mais vous avez un problème ou quoi? Je vous en prie! Stop! Ce sont mes amis! Il faut que je fasse quelque chose! Hein? Oh! Je nage en plein cauchemar! Léo, réveille-toi, allez faire l'effort, debout. Ah, te voilà, toi. Nous nous sommes fait remarquer, maintenant il faut réparer. Qu'aucun souvenir de choses bizarres ne subsiste dans les mémoires. Vérifions quand même si ça a marché. Excusez-moi, monsieur, je peux vous demander si tout va comme vous voulez? Parfait, génial, impeccable au poil. Je veux dire, votre mari fait fuir tout le monde et en plus il mord les gens. Elle, là, c'est un monstre hideux. J'en ai autant à ton service, pauvre gnome déplumé. Et vous pouvez voler. Bon, on rentre sans voir la fin, on pourra louer le film. Comme il est doux d'être de retour chez soi. N'ayez pas peur! Ça se passe pas comme ça chez vous! Encore des méchants? Stop! Ce sont mes parents et ma tante! Sortez immédiatement de chez moi! Maman, fais quelque chose! Bonjour les enfants, est-ce que tes amis vont rester dîner, Tom? Tout va bien! C'est ma vraie maman! Ils vont être un peu tassés, mais je crois que je vais pouvoir tous les faire tenir dans mon chaudron. Ça pourrait être encore pire, non? Hey! On avait conclu en marché! Me casse pas les pieds, la crevette. Oh, je viens de passer la pire journée de ma vie. Tom, c'est quoi cet endroit? Une espèce de maison hantée? Ouais! C'est exactement ça! Bravo! Bravo! Vous avez été parfait! Je savais que vous aviez du talent, mais là, les effets spéciaux, les costumes, les trucages, c'était génial! On aurait presque pu croire que c'était pour de vrai! Alors, vous en pensez quoi de mon projet d'entreprise? Un restaurant à thème qui s'appellerait la Maison en délire de Tom! Et les gens qui travailleraient dans le restaurant seraient tous des artistes de cirque! C'est bon, vous pouvez saluer la foule! Le spectacle est fini! Le spectacle est fini! On n'a plus besoin d'effets spéciaux! En tout cas, c'était super!
C'était géant, Tom. Marine va être verte de jalousie. Hurrah pour Tom! Hurrah pour Tom! Hurrah pour Tom! Machin! Tom! Je vais te réduire en bouillie! Les gars! On doit encore rédiger notre projet, revenez! Tom, tu n'aurais pas envie de m'avouer quelque chose à propos de la baguette? Je sais, mais j'avais pas le choix, maman. J'avais besoin de parents normaux. Enfin, je veux dire de parents qui volent pas. Oh, tu peux m'expliquer ton problème? On doit présenter un projet demain matin et on n'a encore rien fait du tout. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Va donc au cinéma avec ta sœur. Et à propos, c'était quoi le titre de ce film qu'on est allé voir tout à l'heure? C'est ça! Un film! Et au plaisir de vous revoir pour le dîner. Bravo pour ce film, les enfants. Vous avez fait un travail formidable. Et cette idée de restaurant à thème, quelle imagination! Où avez-vous été chercher ça? En fait, l'idée, c'était de moi si vous voulez tout savoir. Et on jurerait que c'est le crapaud qui parle. Comment avez-vous fait ça? Des petits bidules électroniques, genre qui parlent. Ah, eh bien c'est purement génial! Et surtout, revenez nous voir bientôt. Oh, non! Volons pour sauver le monde! Maman, qu'est-ce que t'as fait? Ils avaient très envie de savoir voler. Je leur ai juste donné un petit coup de pouce. Ils se débrouillent bien pour des débutants, tu trouves pas? Ouais, t'as raison. Et finalement, tout est redevenu normal. Mais pourquoi? Je ramasserai ses crottes, je lui donnerai à manger, il vous dérangera pas. Non. Tom a bien un crapaud, lui. C'est qui le meilleur? Pas de cheval à la maison, un point c'est tout. Il y en a marre. C'est ça, ma chérie, moi aussi, je t'aime. On peut jamais rien faire ici. Moi, à ton âge, je voulais un dragon, mais mon père ne voulait pas. Eh ben, je l'ai eu quand même. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai désobéi. Pour être privé d'argent de poche pendant 3 mois, merci. Je t'assure, quand il le verra, il en sera gaga et l'aimera autant que toi. Ok, je désobéis, mais où je le trouve, ce cheval de mes rêves? Dans le monde féerique, pardi! Là-bas, il y en a plein qui ne demandent qu'à être adoptés. T'as raison, j'ai bien le droit. J'ai pas de petit copain, mais au moins j'aurai un cheval. Tu sais, Tata Férocia, je vois bien que tu te sers de moi pour énerver papa, mais merci quand même pour le tuyau. Hé! Non mais faut pas se gêner! Ça va pas? Un beau gosse et un cheval dans le même corps, le rêve! Oh, bonjour, je m'appelle Idéal. Et moi, c'est Cindy, je viens du monde réel. Oh, du monde réel! J'ai toujours rêvé d'y aller. Et c'est comment? Bah, c'est pas pareil qu'ici. Y a pas de magie et y a pas de centaure non plus. Ah bon? Mais ils sont où alors? Dans les livres de contes. Dans les livres? Mais ils doivent être complètement aplatis. J'adore ton rire. Moi aussi. Ah, c'est gentil parce que d'habitude, il énerve. Non, je parlais du mien. Ah, vas-y. Voilà, ça fait 2 minutes qu'on se connaît et on s'entend super bien, non? Ça te dirait de venir avec moi dans le monde réel? Coucou! Oh, voilà, je vous présente Idéal, un copain.
Mes hommages, madame, monsieur. Bonjour. Et entrez, voyons, ne restez pas dehors. Alors, Grégor, c'est quoi le problème? T'aimes pas les gens à sabot? J'aurais pu tout accepter, Cindy. Un elfe, un sorcier, un lutin à la rigueur, mais un canasson, non! C'est pas un canasson, c'est un centaure! C'est bête à manger du foin et ça chasse les mouches avec sa queue. T'appelles ça comment, toi? Voyons, Grégorichou, tu ne vas pas en faire tout un foin. Idéal est un peu différent, mais un ogre et une fée, c'est très différent aussi. Et ça ne nous a pas empêchés de nous aimer. J'ai l'impression que ton papa m'aime pas beaucoup. Mais si, il va t'adorer. Cindy, quand est-ce que je pourrais visiter le monde réel? Quoi? Vous allez pas sortir comme ça? Je lui ai promis. Allez, frangin, trouve-nous une solution, t'en trouves toujours. T'es sûr qu'on va pas se moquer de moi? Mais non, c'est le meilleur moyen de passer inaperçu. Waouh! T'as un cheval, Cindy? Mon père me l'a acheté et lui, c'est Idéal, un copain. Bonjour, Idéal. Bonjour. On se fait la bise? Tu descends pas de cheval? Bon, j'espère que je vous dérange pas, là. Il est trop beau! C'est drôle, il a un regard vide. Hé, pas touche! Ça va pas la tête? C'est toi qui as mal fixé la tête! C'est pas moi qui ramène des centaures à la maison! Oh, je crois que je n'ai pas ma place ici. Je vais rentrer. Quoi? Ah non, surtout pas! Bouge pas, je reviens! Et voilà le travail. Maintenant, t'es comme tout le monde. Même si ça t'allait bien, les sabots. Eh ben voilà, il a l'air moins bête. Non, je voulais dire moins, plus normal, quoi. Il est quand même mieux comme ça, l'animal. Par contre, faudrait penser aux pantalons. Ouais, mais quand même, je me sens bizarre. Oui! Tu veux pas marcher normalement, comme ça? Ah, tu veux dire comme ça? C'est bien comme ça? Tu nous as bien fait marcher avec ta blague du faux cheval. Vous avez pas marché, vous avez galopé. On va à une teuf, tu veux venir, Idéal? Une teuf, c'est quoi? Trop drôle! Au fait, tu peux venir aussi, Cindy, c'est chez Marjorie. C'est tout juste si je les gêne pas. Tu leur as tapé dans l'œil, on dirait. Eh, vous savez ce que doit faire un cheval obèse? Un régime sans sel! Non mais il est pas bien, ton copain. Ne me dis pas qu'il a peur.
à son âge. C'était hyper cool cette soirée. Tu parles. Tu t'es comporté comme un animal. Mademoiselle me fait venir dans le monde réel, elle me jette comme un vieux fer à cheval. Tout le monde te regardait, je savais plus où me mettre. Oui, alors au fond, tu aimes mon côté mixte, mais tu as honte de ma part animale. T'as raison, je suis désolée. Je crois qu'on s'est un peu emballés tous les deux. Faut pas t'en faire, gamin. Elle est comme ça, ma fille. Elle monte sur ses grands chevaux. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est fini, Jordan. Je te quitte. Une dépression accompagnée de gros orages va s'abattre sur la ville. Nous allons assister à la grande finale de polo qui va opposer l'Angleterre à l'Afrique du Sud. Le polo, c'est quoi ça? C'est comme le foot, mais sans les pieds, avec des sabots à la place des crampons. Alors c'est décidé, tu restes dans le monde réel? Ouais, je vais tenter ma chance dans le polo. En tant que centaure, je devrais avoir des facilités. C'est bien que tu restes toi-même idéal. Chasser le naturel, il revient au galop. Pardon. Finalement, je l'aime bien ton rire, tu sais. Au revoir! Au revoir! Quoi encore? Écoutez ça, c'est une interview d'Idéal. Le journaliste. Idéal, à quoi attribuez-vous votre incroyable succès au polo? Réponse d'Idéal, à l'accueil d'une famille que j'adore et surtout à une charmante jeune fille qui m'a fait comprendre qu'il faut rester soi-même. Oh, c'est quand même une brave bête. Enfin, je veux dire un brave garçon. Je te l'avais bien dit que ton abruti de père en deviendrait gaga. Dis-moi, miroir, ne suis-je pas la plus ravissante des jeunes femmes? Honnêtement. Alors, oui, eh bien, c'est-à-dire... Pip, pip, veuillez reformuler votre question. C'est moi qui gère la télécommande, donne-la-moi! Laisse-moi, c'est à mon tour! Mais des mangas débiles, y en a à longueur de journée, alors que la colline des yeux de l'amour, y en a que 6 épisodes par jour! Oh, hé, oh, je suis invisible ou quoi? Non! Lâche ça! Donnez-la-moi! Non! Puisque c'est comme ça, je vous la confisque, allez hop! Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Vous restez dit en ville! On va aller à Alienland, wow! Vous m'avez enfin trouvé un balai qui marche. Willow et moi, on va se marier. Si je peux me permettre une question idiote, est-ce que vous n'auriez pas déjà commis cette erreur? Oui, mais nous n'avons pas le certificat de mariage du monde réel et ça pose tout un tas de problèmes au quotidien. Non, le menu végétarien spécial famille nombreuse. Oui, nous avons 2 enfants, une sorcière et une grenouille. Je dois montrer un certificat de mariage au livreur pour profiter de la réduction? Eh bien, ce serait une bonne excuse pour se remarier ici, tu ne penses pas? Tu te marierais encore avec moi? Quand tu veux, mon amour. Oh. Allô? Allô? Un mariage? Vous savez, on n'a pas vraiment eu la possibilité de faire une grande fête la première fois. À vrai dire, on s'est mariés presque clandestinement. Nous savions que dans le monde féerique, les gens étaient contre cette union entre une fée et un ogre. Vous pourriez éteindre les lumières? Vous pouvez embrasser la mariée. Non, pas moi, la mariée! Oh, pardon. Mais cette fois-ci, pas question de se cacher, on va faire les choses en grand. Tout le tout team.
Ce sera un vrai mariage de conte de fées avec la soirée du siècle. Oh, mes parents se marient, j'y crois pas. Comment ça va être trop la honte au collège? En tant que sorcière, je me refuse à cautionner un tel romantisme. J'ai ma fierté, moi, au moins. Un mariage de conte de fées avec plein de princesses à embrasser. Une super méga fête. Cool. Laquelle tu crois que je devrais porter pour la fête? Ai-je bien entendu quelqu'un prononcer le mot fête? Chi! Et là où il y a une fête, il y a forcément un maître de cérémonie. Je suis d'accord sur tout, sauf peut-être sur la tente de réception volante. Ce ne serait pas plus sage de la laisser par terre. Hé, regardez qui vient d'arriver! Si! Quelle bonne surprise! Oh! Hey, me froisse pas trop la cravate, Greg! Oh, pardon, désolé. Alors, vous êtes enfin décidé à faire une teuf féerique digne de ce nom? Oui, et tu vas faire la connaissance de mon vieux copain Polo le Glouton. C'est lui que j'ai choisi comme témoin. Mais papa, c'est un ogre! Ah, tu vois, quand je te dis qu'on ne peut pas inviter d'ogre, que diraient les voisins? Et c'est toi qui dis ça? Parce que tes écervelées de copines qui vont jouer de la baguette toute la soirée, elles vont passer inaperçues peut-être? Je te signale que mes amis ne sont pas des écervelés! Et mes copains ne sont pas des bêtes sauvages! Pour porter la traîne, j'ai pensé aux 7 nains en toge avec des fleurs dans les cheveux. C'est pas la top méga grande classe, ça! Et ils sont tous d'accord, même Grognon. Si on invite les gens du monde féerique, on va se faire remarquer! Et on sera fichus! J'ai pas raison? Bon, d'accord. Alors on invite juste les ogres. Papa! Oh là là, déjà qu'un mariage entre les parents, c'est la honte. En plus, on va avoir droit au concours entre le tango des fées et le French cancan des ogres. D'accord, chérie, soyons raisonnables. Fini les disputes, on n'invite que des gens du monde réel. Oh, tu as raison, l'important c'est qu'on s'aime. Et allez, la seule chose qui risquait de mettre un peu d'ambiance. Moi, tout me va, tant qu'il y a une ou deux princesses. Comment? C'est quoi ça? On avait dit pas d'inviter du monde féerique. Mais ce ne sont pas des gens, Tom, ce sont des instruments. 1, 2, 3, 1, 2, 3, souplesse, Grégor. 1, 2, 3, on compte les temps. 1, 2, 3, des petits pas. Aïe! Mes pieds! Essaie de te concentrer un peu pour une fois! Ah! Pourquoi on danse pas une danse où il faut juste compter jusqu'à 1, 1, 1, 1, 1, oh, oh, oh! Bon, pendant la pause, on va essayer les costumes. C'est celui que je préfère, un qui lui va bien, Tom. Où est-ce que je dois signer pour une demande de mariage? Là, et là, pour remplir ça, apporter ça et ça, ça en double exemplaire et ça, et les copies de ces documents et ça. Oh, même si c'est pour la vie, c'est dingue les papiers qu'on te demande. Oh. Encore raté! Mais avec quel fruit fait-on une limousine? Maman? Papa? Quoi? Ça va être l'heure du dîner. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Il faut Mais que tu je crois perde qu'on a du le temps temps de pour dîner rentrer dans avec mon tout le costume. travail qu'on a? Habitue-toi à ça, mon bonhomme. Maintenant, dans cette maison, plus rien ne sera comme avant. Mais non,
Non, ils sont juste occupés par le mariage. Une fois que ce sera passé, tout redeviendra normal. Dans tes rêves, petit. Comment tu crois que ça va se passer quand tu auras des bébés dans ta chambre qui hurleront à longueur de journée Mais de quel bébé tu parles? De quel bébé? Ne te fais pas plus bête que tu n'es, Tom. Tu veux dire que s'ils se marient, c'est parce qu'ils veulent faire des bébés? Gagné! Tu as manifestement oublié comment les contes de fées se terminent depuis la nuit des temps. Ils se marièrent, eurent des tas de sales gamins braillards et vécurent heureux en oubliant leur vie d'avant. Non! Même s'ils ont encore beaucoup d'enfants, mes parents continueront à m'aimer! Ah oui, parce que tu crois qu'ils auront encore le temps? Dites à la princesse que j'ai un prince VIP au téléphone qui veut l'inviter à une soirée super top. Allô, princesse? Un instant. Allô? Trop tard, mec! T'as pas assuré, là! D'habitude, t'es une pipelette, et là, t'as même pas coassé 2 mots! Une crise de timidité. Cindy, t'es au courant, toi, que maman et papa veulent avoir d'autres enfants? J'entends rien du tout, je veux rien savoir, rien voir et rien entendre de tout ça. Reste comme ça, mon chéri. Tu vas me servir de modèle pour la sculpture de glace. Surtout, ne bouge pas. La sculpture de glace est vraiment indispensable. Non, parce que j'ai encore des tonnes de papier à remplir et j'écris pas très vite. Bien sûr qu'elle est indispensable. Notre soirée de mariage doit être exceptionnelle. Fais un effort. Essaie de rester tranquille 5 minutes. Maman, je peux te demander quelque chose? Eh bien, moi, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de ces trucs ridicules. Papa, je peux te poser la question à toi? Mais c'est toi qui as dit que tu voulais faire les choses en grand cette fois-ci. J'ai dit que je voulais faire un grand mariage, pas un spectacle. Tu donnes beaucoup de mal pour rendre tout compatible, mais au bout du compte, c'est moi qui l'ai. Vous allez me répondre, oui ou non? Tiens, mais voilà notre futur grand frère. Oh là là, si on peut même plus plaisanter. On embrasse le crapaud. Super plan, non? On va dire que chez nous, dans les mariages, c'est une tradition sacrée d'embrasser un crapaud. Personne pourra refuser. Si, moi. Ça me plaît trop, ce mariage. Hé, Tom, si tu veux, je t'offre un vœu pour fêter ça. Vas-y, c'est cadeau. C'est vrai? Et voici Tom le Grand, Tom, le plus jeune champion de l'histoire qui s'apprête déjà à conquérir son 2e titre. Ah, mais il me semble apercevoir ses parents qui viennent pour l'encourager. Emmène tes petits frères en promenade avec toi. Nous, on doit s'occuper du mariage. Non! Je veux pas de ce mariage ni de tout ce qui s'ensuit. Je veux que ces préparatifs tournent à la catastrophe et que ce soit fini une bonne fois pour toutes. Et c'était quoi ton vœu? Oh, Grégor, la tente va s'envoler. Et voilà, ça recommence. Tu ne sais non pas que chaque fois que tu sors cette baguette, ça tourne à la catastrophe. Oh! Oh non! Rattrape-la, Grégor! Je tiens, tu peux lâcher. Oh!
Regarde, il revient! Waouh, la fête a commencé. Je sens qu'on va bien se marrer. Maman, il y a le gros voisin un peu bizarre qui est en train de voler comme un oiseau! Oh, tu as tellement d'imagination, Candy, c'est charmant. J'espère que tu te rends compte du pétrin dans lequel tu nous as mis. C'est bon, il s'éloigne. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'en ai aucune idée! Attention! Les choux volent bas cette année. Allez, enlève ça et regarde ce que ta magie a encore fait. Je voulais juste que ce soit parfait! Et puis je m'occupe toujours de tout et toi, tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre! Tu peux essayer de baisser la musique! Mais qu'est-ce que c'est que ce tintamarre? Eh oh! À toi de servir. Gigi, fais quelque chose! Faire quoi? C'est ton vœu, man! Je regrette! Je suis super content que ce mariage ait lieu! J'ai rien contre les mariages, c'est juste que j'ai pas envie d'avoir une famille plus nombreuse. Trésor! Arrête de faire le clown! Oh, je n'arrive à rien! Oh, Tom, va chercher ton arc, s'il te plaît. Hé, relax, frangin. Oh. Tu peux pas marcher comme tout le monde? Oh, je vais être malade. Faites quelque chose. Non, c'était pour rire. Ne faites rien, je vous remercie. J'aime pas ça, j'ai le vertige. Exactement ce que je disais. Aucune solution, rien que du ronchonnage. Et je râle. Essaie d'éviter ton père dans la mesure du possible. Serait-ce trop demandé d'avoir un peu de silence et... Maman! J'ai vu le gros monsieur qui volait habillé en marié! Oh, 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 comme elle est amusante. Le gros voisin qui vole habillé en marié. Oh, 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 oh. On embrasse le crapaud. D'accord, on s'en fera 2 la prochaine fois. Et voilà, finalement, tout est bien qui finit bien. J'en ai par-dessus la tête. Au lieu de faire les choses comme tout le monde, pourquoi faut-il toujours que ce soit magique et que ça se termine par les pires catastrophes? Tu te répètes, mon chéri, et je te rappelle en passant que je n'ai pas utilisé la magie. Oh, eh ben voyons. Alors c'est sûrement Tom le responsable? Tu fais vraiment toute une histoire pour pas grand-chose.
Pour pas grand-chose. Parce que c'est pas grand-chose de vivre dans une maison où, à la première occasion, je me retrouve à faire des vols planés en robe rose à 100 mètres d'altitude. Eh bien, aux dernières nouvelles, je suis une fée. Et que ça te plaise ou non, quand on se marie avec une fée, la magie fait partie du contrat. Oh, très bien. Donc la magie est plus importante que moi, c'est ça? J'ai compris. Je retourne dans le monde féerique là où on m'aime comme je le mérite. Eh bien, vas-y, fais-le si c'est ce que tu veux. Oh, vous fâchez pas! Laisse-les faire, ils s'amusent. Et c'est sans aucun regret que d'un pas décidé, je te dis adieu. Faut tirer pour ouvrir, gros ballot! Oh. Ah, vous voulez que je vous dise, c'est comme ça que j'aime les mariages, moi. Oh, tout ça, c'est ma faute. Il faut que je retrouve papa et que je l'arrête. Te précipite pas, man. J'ai un moyen bien plus pratique que les jambes pour faire vite fait le tour de la ville. Hé, faites attention! Qu'est-ce qu'il a, ce type? Il a l'air d'un fou. Arrête, tu me donnes le tournis! Change de sens, au moins! Toi, on dirait que tu es contente quand les choses vont mal. Ben oui. Pourquoi je devrais pas? En tout cas, il peut toujours courir pour que je lui cours après. Bah, vous en faites une drôle de tête. Papa n'est pas là? Depuis le début, tu ne t'es rendu compte de rien? Tom, je l'ai retrouvé. Grégor avait commandé à Merlin un anneau magique qu'il voulait offrir à Willow. À 6 heures, Merlin ouvre la porte vers le monde féerique et Grégor va l'utiliser. Il faut l'en empêcher. Et quelle heure il est maintenant? Oh, il est 6h03. G, je crois bien que j'ai fait le vœu le plus débile que personne n'ait jamais fait. Oh. Papa! Oh, j'ai pas pu passer. Merlin avait ouvert la porte pour les nains. Tu voulais vraiment retourner dans le monde féerique et vivre sans maman pour le reste de ta vie? Oui! Non. Si tu veux, chérie, la magie, c'est fini pour nous. Tu serais prête à faire ça pour moi? Oui, mon chéri, à toi de décider. Non. La magie, c'est pratique pour griller les toasts. Et on laisse tomber ce mariage. Notre premier mariage féerique est le dernier et le seul qui compte. Maman, papa, si vous voulez avoir d'autres bébés, je suis d'accord. Des bébés? Tante Férocia, elle m'a dit que vous en vouliez d'autres. Tu vois, ma libellule, la magie, ça peut être très pratique parfois.